Bon matin, on est mardi, le 31 mars. Présentement, il est presque 10 heures. Puis je commence un nouveau vlog parce que dans ma vie, comme dans la vie de pas mal tout le monde en ce moment, tout va en montagne russe. Il y a des revirements de situation pas possibles. Puis j'avais envie de vous tenir à jour par rapport à ça, de vous expliquer un peu ce qui se passe de mon côté. Parce que j'ai vraiment eu la preuve hier qu'il y a de l'espoir. Je sais pas à quel point je vais continuer d'être dans ce mood-là, combien de temps je vais continuer d'être dans ce mood-là. Mais bon, je vous mets en contexte. Dans mon dernier vlog, la semaine passée, ça allait bien. Évidemment, j'avais plusieurs mandats qui s'étaient, j'allais dire cancellés, mais qui s'étaient mis sur pause. Puis, je vous ai présenté, il me semble, dans le dernier ou l'avant-dernier vlog, la liste de choses que je voulais faire pendant cette période de confinement-là, la liste de choses que je peux faire pour travailler sur ma business pendant que mes clients sont sur pause, justement. Et là, hier, donc lundi le 30, revirement de situation et j'ai l'impression que ce qui s'est passé, c'est que les clients ont comme passé l'espèce de passe de panique et là, ils se sont comme un peu recentrés. Ils ont compris l'importance de leur présence en ligne. Puis, tu sais, là, je parle de mes clients, mais je sais que c'est comme ça pour beaucoup d'entrepreneurs. Et moi-même, c'est mon cas. Moi aussi, les 2 dernières semaines, c'était beaucoup de la panique puis de pas trop savoir où se mettre. Mais là, on dirait que la poussière vient de retomber. La situation est loin d'être terminée, mais je pense que justement, on a conscience que c'est loin d'être terminé. Donc, on prend les mesures nécessaires pour faciliter le tout. Donc, hier, j'ai reçu plusieurs mandats de création de contenu qui étaient sur pause pour une période indéterminée, qui ont repris déjà. Donc, j'étais très surprise. Je pensais pas que ça allait arriver parce qu'on est dans une période où tout est tellement imprévisible. Puis comme je l'ai dit, tout change d'une heure à l'autre, d'une journée à l'autre, selon un peu l'actualité et tout. Donc bref, j'ai recommencé à avoir des mandats de création de contenu. Pour combien de temps? I don't know. Mais je suis bien excitée de ça. Puis la raison pour laquelle je vous en parle, c'est pas pour me vanter ou quoi que ce soit, parce que je sais qu'il y en a beaucoup en ce moment pour qui c'est difficile. Puis moi-même, et là je veux pas faire pitié, mais pas du tout, mais hier, quand ça s'est mis à comme repartir la machine, j'ai eu une espèce de breakdown de me dire, mais pourquoi moi j'ai cette chance-là, j'ai ce privilège-là d'avoir autant de choses, alors qu'il y a beaucoup de gens pour qui c'est vraiment difficile, puis qui savent plus quoi faire. Puis la décision que j'ai prise, c'est pas encore très concret dans ma tête, mais c'est de tout faire pour aider les gens pour qui cette période-là est vraiment moins facile, parce que j'ai le privilège que pour moi, pas que c'est facile, là, ça je tiens quand même à le dire, de l'extérieur, ça peut avoir l'air d'être ben beau, mais il y a quand même des enjeux, des petits défis. Sauf que je sais qu'il y a des gens pour qui c'est vraiment une période, c'est ça, très creuse. Donc, j'ai décidé de tout faire en mon possible. Je ne sais pas de quelle façon ça va se présenter encore. D'ailleurs, si vous avez besoin d'aide ou quoi que ce soit, puis que vous croyez que je peux vous aider, n'hésitez pas à m'écrire. Moi, je vais essayer de mettre des trucs en place. Là, présentement, j'essaie d'offrir beaucoup de contenu sur mes différentes plateformes. Surtout mon groupe Facebook, Les Femmes de Tête, puis ma page Facebook, La Mallette, pour aider les entrepreneurs à traverser cette période-là avec un peu plus de douceur. Donc, pour vous donner un exemple, cette semaine, à chaque jour, je partage une astuce différente pour vraiment mettre ça en place dans notre entreprise pendant cette période-ci. Évidemment, pour moi, c'est pas suffisant. J'aimerais faire quelque chose qui a un peu plus de poids ou quoi que ce soit pour avoir un impact et aider les gens alors que je peux le faire. Fait que bref, je suis un peu en train de brainstormer là-dessus. Et là, ce que je disais, la raison pour laquelle je vous en parle, c'est surtout pour vous montrer qu'il y a de l'espoir, il y a un après, surtout parce qu'on a tendance à l'oublier. En fait, moi, il y a quelques jours, mettons une semaine et demie, je disais qu'il va y avoir un après, mais on dirait que je le ressentais pas tellement. Maintenant, j'y crois vraiment, puis je sais que ça va être... En fait, j'en parle sur ma page Facebook cette semaine, mais ça va être un après qui va être différent de ce qu'on a connu avant. Mais en mon sens, ça va être quelque chose de très positif. Donc, je voulais juste vous montrer un peu de lumière, un peu de beau. Puis encore une fois, je tiens vraiment à dire que c'est pas pour montrer mes beaux succès puis montrer que ça va bien. Comme je l'ai dit, j'ai des enjeux aussi. Puis je vais vraiment tout faire à mon possible pour transformer cette belle chance-là en quelque chose de beau pour ceux qui ont un peu moins de chance.
Donc bref, tout ça pour vous dire que les mandats de création de contenu ont recommencé à entrer. Donc aujourd'hui, ça va être une journée pas mal axée là-dessus, autant pour mes clients que pour moi. Comme je l'ai dit la semaine passée, ma création de contenu pour mes plateformes, je la fais un petit peu à l'avance, mais pas comme je l'ai fait d'habitude, étant donné que les choses changent vite. Donc, j'ai la création de contenu à faire pour le groupe des femmes de tête. Je vais donner encore plus d'astuces, encore plus d'outils. J'ai de la création de contenu à faire pour certains clients. Je regarde à côté parce que j'ai ma liste sur mon ordinateur. J'aimerais peut-être prendre un petit peu de l'avance en contenu Facebook de la mallette, mais en même temps, je ne sais pas à quel point je suis capable de prendre de l'avance. J'ai du contenu Instagram à préparer. Ça, c'est rare que je vous en parle, mais j'ai des petites photos à faire. Pas des photos où je suis en vedette, des photos d'objets, si on veut. Donc, j'ai ça à faire. J'en aurais comme 2 ou 3 à faire d'ici la fin de la journée. J'ai essayé de vous montrer un petit peu le résultat de ça. Ensuite, le reste des choses, c'est comme des trucs qui sont pas obligatoires à faire aujourd'hui, mais j'aimerais... bon, j'ai des statistiques à réviser pour faire un rapport, mais c'est pour moi, fait que ça peut attendre. Évidemment, j'essaie de pas trop procrastiner mes propres trucs, mais c'est moins urgent. Puis j'ai une infolettre aussi à écrire, mais ça aussi, même si je le fais demain, il y a zéro trouble. Donc bref, c'est un peu ça le plan de la journée, c'est beaucoup de petites tâches, mais je pense que ça va être une belle journée. Puis j'ai hâte de vous montrer ce qui va se passer. Rebonjour, il est rendu 1h40. Je viens de terminer d'écouter le point de presse du premier ministre parce que ça fait vraiment partie de mes traditions depuis le début de la quarantaine, en fait. Donc, je prévois vous parler dans un prochain vlog parce que là, aujourd'hui, j'ai déjà eu un gros bout de blabla, donc j'essaie de ne pas en avoir trop souvent. Mais dans un prochain vlog, j'aimerais vous parler un peu des activités que j'ai intégrées dans la quarantaine, puis des espèces de traditions, dont le point de presse à 1h, qui est un classique. Donc bref, je viens de m'installer sur mon divan avec des doudous, des coussins et je m'apprête à rédiger un article de blog. Pour vous mettre en contexte, ce matin, j'ai eu le temps de faire tout ce que je voulais faire, tout ce qui était vraiment, j'allais dire urgent, mais ma notion de l'urgence est quand même assez basique, mais tout ce qui était important de faire aujourd'hui, j'ai fait les photos Instagram dont je vous ai parlé, je vais vous les montrer. Vous allez voir, c'est des photos qui sont très simples, j'ai un style qui est très simple, ce n'est pas des concepts qui sont élaborés nécessairement, mais je trouve que ça me représente bien. Puis comme vous pouvez voir, ben, il y a vraiment une thématique de un peu ce qui me fait du bien pendant le confinement. Donc voilà, ça c'est les photos que j'ai faites. Donc là, pour en revenir à ce que je disais, cet après-midi, je peux faire des choses qui sont pas importantes, qui sont pas obligatoires, qui n'ont pas vraiment de deadline. Donc, je me suis installée pour écrire un article de blog sur mon blog Lifestyle Mélissa Lévesque et c'est 3 romans que j'ai lus depuis le début de la quarantaine parce que si vous me suivez sur les médias sociaux depuis un bout, vous savez peut-être que depuis le début de 2020, j'ai lu énormément de livres. Puis j'ai lu autant de livres de développement personnel, qui est un style que j'adore, que des romans, donc de fiction, de toutes sortes. Donc, c'est ça. Là, j'ai décidé de faire un article sur le sujet. Puis, une fois que l'article va être rédigé, je vais aller faire les photos qui vont aller dans l'article. Puis, après ça, je pense que ça va être pas mal tout pour aujourd'hui. Évidemment, je vais refaire une tournée de mes médias sociaux, de mes courriels. Donc, ça risque d'occuper pas mal le reste de mon après-midi. Il est rendu 7h05 le soir, je viens de finir de souper, je me suis changée, je me suis habillée super confort parce que j'ai le goût d'être très cosy ce soir. Donc juste pour vous tenir au courant de ce qui s'est passé aujourd'hui, le dernier clip que vous avez vu, c'était en milieu d'après-midi quand j'écrivais mon article de blog. Donc par la suite, j'ai pris les photos qui allaient accompagner cet article-là qui va être en ligne sous peu. Puis, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, j'ai fait quelque chose que je procrastinais depuis un petit bout de temps et c'est la mise en ligne, le lancement d'une campagne publicitaire. En fait, je le procrastinais parce que ça faisait longtemps que cette campagne publicitaire-là était prévue dans mon calendrier, mais avec tout ce qui se passe actuellement, j'étais comme plus certaine si c'était bon ou pas de la lancer. Donc, j'ai beaucoup réfléchi et j'ai décidé de la lancer quand même parce que c'est pas quelque chose qui, à mon avis, vient en espèce de conflit avec la situation actuelle. Je pense même que ça peut être quelque chose de très intéressant
pour la période de confinement. En fait, c'est vraiment pour promouvoir la formation créatrice. Puis là, je dis pas ça pour vendre quoi que ce soit, mais je réalise de plus en plus qu'il y a des femmes qui profitent du confinement pour s'inscrire à la formation, pour développer leur business en ligne, puis je réalise à quel point c'est wise, puis c'est vraiment brillant. Donc, je trouve que ma campagne de publicité est vraiment d'actualité finalement, puis je l'assume pleinement. Donc, j'ai lancé ça cet après-midi, là, c'est en attente d'approbation de Facebook. En fait, ça a probablement déjà été approuvé, mais je suis pas retournée voir encore. Puis, j'ai répondu à des courriels, fait ma tournée des médias sociaux, comme je vous avais dit tantôt. Et là, je me suis installée sur mon divan en mou et je prévois lire un peu. Je commence un nouveau livre, je sais même pas encore ça va être quoi. Je vais aller choisir, j'ai plus de 150 livres dans ma bibliothèque Kobo, pouvez-vous croire à ça? Donc j'ai l'embarras du choix. Évidemment, il y en a plusieurs qui sont déjà lus, mais j'en ai quand même plusieurs qui ne sont pas encore lus. Fait que je vais aller décider quel livre j'attaque pour les prochains jours. Puis le reste de ma soirée, ça va être pas mal ça, ben relax. Donc je vais mettre fin au vlog, mais je vais revlogger très bientôt pour vous montrer d'autres choses qui se passent actuellement dans ma vie.